Hey, bon c'est Ami, bienvenue. Je vais faire la vidéo sur la spiritualité. J'ai tellement de choses à dire que j'essaye de faire un résumé ici, mais connaissant, je suis pas sûre que ça entrera en 15 minutes. Je vais essayer. Mais sinon, il y aura une suite. J'espère pas quand même. Donc on va aller très simple, on va pas pouvoir développer, mais juste pour que tu aies une image euh, du tout en fait. Parce qu'on a l'impression vraiment que chacun a sa croyance, chaque pays, chaque ethnie peut croire à ce qu'il veut et tout. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, finalement, c'est la même chose. C'est juste que certains l'interprètent d'une autre façon. Et j'ai une image pour ça. C'est comme si tu avais un passeport de ton pays. Et on t'a dit, tiens, ce passeport, c'est ton document. Et tu peux aller ailleurs. Tu iras dans d'autres pays. Dans les autres pays, il y aura chacun aura son passeport. Les passeports en Chine sera un chinois, un passeport en Espagne sera un espagnol. Mais n'empêche que ce sera toujours des passeports et tout le monde comprendra quand même que c'est un passeport, même si c'est pas dans la même langue. Tout ça pour dire que même si peut-être il y aura des pays, ils vont appeler ça d'une façon, ils parleront, voilà, il y en a qui vont dire pour un concept, ils vont l'appeler chakra, il y a un autre qui va dire que c'est des nœuds énergétiques, d'autres qui vont appeler ça. Bref, peu importe, au fond, on parle de la même chose. Bien sûr qu'il y a certaines visions qui sont plus avec certaines fréquences d'énergie et d'autres avec d'autres. Mais comme je n'ai pas encore parlé d'énergie, on va venir sur les groupes des personnes. Donc, je ne sais pas si on voit bien avec cet arc là au milieu, mais bon. J'avais déjà fait ça avant, mais comme j'ai plus la vidéo, on va dire qu'on sépare l'humanité en 4 types de personnes. Donc, la plupart, ce sont eux, là, les gens communs. Attends, si je passe un peu. Les athées, en fait, c'est même pas forcément athée parce que ils vont donner toute leur foi à la science, donc leur dieu c'est la science, ou encore certains c'est la science, mais d'autres c'est je sais pas, la culture, les médias, et ils vont même pas croire trop la science non plus parce qu'on le voit très bien avec les idéologies d'aujourd'hui en fait. Les gens ne respectent même plus la biologie, donc on suit même plus trop la science, on a envie des essentiels, on n'a pas des liens avec le spirituel, en tout cas, on essaye vraiment de l'ignorer. Donc, c'est la plupart des gens, ils sont là, ils comprennent pas pourquoi ils sont mal, ils comprennent pas pourquoi ils sont déprimés, ils ont pas... Bref, faut pas trop demander. Hein. Parce que c'est pas leur faute, faut pas trop demander, parce que depuis 1700, on vit vraiment toute une manipulation. Attends, je vais essayer de montrer pour voir. On vit toute une manipulation qui a commencé vraiment en 1700. Bon, bien sûr que ça existait depuis avant, hein, mais c'est juste que depuis 300 ans, vraiment, ça a pris la forme que ça a pris aujourd'hui pour qu'on devienne des esclaves modernes, qu'on ne se rende même pas compte qu'on est esclave, qu'on croit vraiment qu'on est libre, et alors qu'on est esclave de nos pulsions et de ce qu'on nous demande. Et c'est justement quand on va essayer de sortir de ça, on va pas réussir parce qu'on va croire que les spiritualités, les religions et tout ça, c'est des... Comment ça s'appelle déjà? Des sortes de dominances sur nous. Mais ça fait partie de leur stratégie en fait. Parce que bon, je sais pas si... Oui. En fait, 1700 à peu près, donc 18e siècle. Attends, je pars trop vite là. En fait, au 1717, c'est la date qu'ils ont donnée officielle pour la franc-maçonnerie. En sachant que ça existe déjà depuis toujours, hein, c'est juste qu'avant on ne les appelait pas comme ça. Là, c'est devenu officiellement des institutions, bref. Mais vraiment, là, c'était vraiment organisé pour que notre culture d'aujourd'hui arrive à ce point. C'est un travail de très longtemps. Donc nous, on arrive ici, même si on a 80 ans, on croit qu'on connaît la vie, que voilà. Mais en fait, non, en fait, on est très jeune comparé à ce qui se travaille depuis très longtemps. Donc déjà, j'aurais pas le temps d'expliquer tout, mais voilà, depuis 1800, il y avait déjà un mouvement pour effacer dans des musées, et pas que dans les musées, mais bon, on va pas avoir le temps de t'expliquer parce que ça fait 5 minutes déjà presque. Donc il y a eu des institutions exprès
pour effacer les mémoires, pour effacer tout ce qui ne convenait pas, qui ne convenait pas à leur histoire. Donc déjà, Michael Jackson l'a dit, hein, que l'histoire nous mentait, les livres d'histoire nous mentaient. Donc si on cherche, on se rend compte qu'avant 1700, à peu près tout a été effacé. Et ils ont mis des dates comme ça pour faire genre, mais c'est faux en fait, c'est tout faux. Donc là, on retient, bon, on va effacer ce que j'ai déjà dit pour pas que ça fasse trop. Donc là, 1700. Bon, il y a d'autres choses en 1900, blablabla, la Première Guerre mondiale et tout, mais on va surtout retenir communisme et les idées vraiment qui viennent d'ailleurs des mêmes pensées, donc qui sont satanistes, on va dire lucifériennes pour ceux qui vont titiller. Oui, mais Satan, ah putain, j'ai même pas précisé c'est quoi. Attends, je vais rester jusqu'à après, je vais expliquer c'est quoi la différence. Donc, ils ont commencé à vraiment implanter ces idées-là dans les médias, dans la culture, dans la tête de tout le monde, que ça devienne vraiment de la science infuse. On réfléchit comme ils veulent qu'on réfléchisse, mais on pense qu'on est ouvert d'esprit, alors que pas du tout. Donc voilà, ça a commencé à entrer. Donc en 1939, c'était pire, parce que du coup, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont pu implanter une autre petite chose très sataniste que vous connaissez bien, que c'est la notion d'égalité. Bien sûr, c'est pas une vraie égalité, hein, c'est vraiment une égalité. En fait, j'ai pas précisé, mais je sais pas, ça va être enfui cette vidéo. Mais en tout cas, ces petites choses-là que vous connaissez bien, la liberté, l'égalité et la fraternité, ce sont les bases de votre république. Mais c'est pas que de la république, c'est de la franc-maçonnerie. Parce que vous dites que votre république est laïque, elle n'est pas du tout laïque, elle est juste pas chrétienne. Donc on essaye d'enlever Dieu le Père de la base de la politique, de la société, pour le mettre à la place notre cher Lucifer, bon pas le mien, mais le vôtre qui vous permet d'être libre et de tuer des petits bébés et de coucher avec n'importe qui. Ah, qu'est-ce que vous êtes libre. Mais pas que ça, bien sûr. Vous avez aussi le droit d'être déprimé, d'être drogué, d'être bourré, d'être perdu dans la vie, d'être sans Dieu. Et que les hommes se comportent comme des femmes et des femmes se comportent comme des hommes et que tout le monde soit paumé, c'est génial. Parce qu'en fait, oui, j'ai pas le temps de préciser, mais ça m'énerve. Parce que derrière tout ça, il y a Baphomet quand même. J'aurais pas le temps d'expliquer, je pense, peut-être. C'est trop court, 15 minutes. Bref, Baphomet, c'est une entité, bien sûr, sataniste, luciférienne, diabolique, bref. En fait, moi, je dis sataniste, mais je mets là tout ce qui est en lien avec les énergies basses. Donc, j'ai mis l'ésotérisme, l'occultisme. Je sais que ceux qui sont là-dedans pensent qu'ils sont illuminés, qu'ils sont justement pour la liberté et la démocratie. J'ai fait partie, donc j'ai pas des connaissances des causes. Et vous êtes juste aveugle. Mais bref, on n'a pas le temps. Donc la Deuxième Guerre mondiale, avec justement, ça commençait à implanter la notion comme quoi les femmes devaient faire les mêmes choses que les hommes par rapport à l'argent, du coup, pour rattraper. Donc encore une notion d'égalité, que c'est aussi pour casser la volonté des polarités qui venaient de Dieu. Putain, ça va être infini, ça me stresse le temps limité. On va y arriver, on va dire que c'est clair. Et après, en 1945, on a la chère association, institution, ONG, bon, plein d'ONG bien sûr. J'ai pas dit, mais en 1900, c'est quand ça a commencé à peu près. Les propagandes et les blablabla pour manipuler tout le monde vraiment à fond. Bien sûr qu'il y a eu d'autres organismes que j'ai pas le temps de préciser. Rien qui par rapport à l'argent, encore une fois, mais bon, on va retenir la ONU parce que c'est quand même très connu et c'est la plus maçonnique qu'on peut luciférienne possible. Et du coup, on rejoint encore une fois la force, l'envie de vouloir forcer à cette fraternité qui du coup n'est pas une vraie fraternité parce qu'on va être dans l'amour de l'autre, je sais pas quoi. Même si on parle d'amour, parce que voilà, du coup, j'aime tout le monde, je peux coucher avec tout le monde. J'ai du mal avec ça, ça se voit, non? Parce que je connais sur la sexualité sacrée et la magie,
et la magie sexuelle. Et bref, c'était pas le but. Et justement, c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici. Sinon, ça va paraître what the fuck, même si ça paraît déjà. Comme je disais, j'ai divisé ça en 4 types de personnes de la société. Donc les athées, bon, tu connais forcément, peut-être même toi, tu es déjà athée ou tu es paumé, tu te poses des questions, mais voilà, tu ne veux pas donner la force, l'importance à Dieu. J'espère pas que ce soit ton cas, sinon ta vie est vraiment triste. Et si tu as du mal avec Dieu Père, c'est pas des jugements, c'est la réalité, hein, parce que je me suis déjà dit athée aussi dans le passé. Et j'ai la comparaison, ma vie était triste, et pas que la mienne, toutes les athées que je connaissais. Mais bref. C'est parce que j'ai pas le temps d'expliquer les fréquences, parce que tout est par fréquence. Donc si tu n'assumes pas qu'il y a un Dieu le Père, qu'il y a cette énergie d'en haut, d'une force qui tire ton lèvre vers l'extérieur, tu ne peux pas accéder à une certaine fréquence très élevée. Parce que quand on est là, dans les kabbalistes, dans les satanistes, le luciférien, magie, l'ésotérisme, occultisme, qu'on va parler d'électromagnétisme, bref, j'ai pas le temps d'expliquer. Bah, quand on est là, on est en train de surtout utiliser la force de l'entité mère nature, que c'est une vraie. Hein. En fait, si tu t'es connecté avec les énergies qui sont là, ça fonctionne tout autant que si tu connectes. Bon, pas tout autant, bien sûr, parce que Dieu, c'est quand même le créateur, donc il y a plus de force. Mais si tu veux, au lieu de faire des rituels, enfin des rituels, non, parce qu'on fait pas des rituels. Bon, si, quand même. Au lieu de prier Jésus, tu veux prier à Baphomet, ou à je sais pas qui d'autre, ben, tu pourras, hein, tu auras des expériences. D'ailleurs, moi, j'ai essayé. Pas à Baphomet, bien sûr, mais à d'autres choses. Et tu vois, tu peux travailler ta médiumnité, tu peux travailler par rapport à tout ce que tu veux, en fait. Quand tu entres dans certaines fréquences et que tu le vis à fond, tu vas vivre cette expérience des relativismes, relatives, où vraiment ça va dépendre de la fréquence où tu te mets. Tu verras l'extérieur s'adapter et tu auras vraiment l'impression que c'est toi qui décides de ta réalité. Donc tu vas vivre vraiment par rapport au je suis, tu vas croire que c'est toi qui es, donc le moi, et c'est toi du coup qui va décider ta existence. Et les gens qui utilisent la Kabbalah, l'émertisme, ça va, on oublie le français. Bah, c'est la même chose, on va dire, sauf qu'ici, ils vont essayer d'être plus neutres, de dire, on laisse les choses... Ici, c'est vraiment, ils assument qu'ils sont avec les forces de la Terre, les forces les plus basses, que pour eux, il n'y a pas de problème. Si je tue quelqu'un, bah, il y a forcément une fonction, je l'ai fait par ma liberté, je l'ai fait parce que... voilà, ils vont essayer tout le temps de relativiser. Il n'y a pas des dualités pour eux. Il n'y a pas des biens et des mal. Pour eux, tout est fréquence. Donc, j'ai le droit de violer des enfants. Ça veut dire qu'il y a un moment que je ferai du mal. Donc, je serai... Pour eux, hein, je ne dis pas que ce soit une vérité, parce que si tout ça, c'est dans le mensonge. Le seul qui est dans la vérité, c'est bien sûr là. J'aurai peut-être pas le temps dans cette vidéo, mais je continuerai. Donc disons qu'ici, ils sont très bas, hein, ils sont dans l'occultisme. Ils sont persuadés, ou en tout cas ils essayent de persuader les gens, qu'ils sont dans l'illumination. Donc ils jouent à la polarité. Donc parfois ils se trouvent vraiment gentils parce qu'ils sont très tolérants, ils jugent pas et tout. Mais encore une fois, c'est une façon d'esclaviser les gens parce qu'ils font pas attention à leurs conséquences. C'est tout le contraire de ce que nous dit à la Bible, que Dieu nous dit par exemple. Et qu'est-ce qu'on disait? Et du coup, oui, par exemple, si tu fais quelque chose d'affreuse, oui, il y a un moment que la douleur va passer, la polarité qui est de ce côté, elle va aller de l'autre côté. Donc, quelque chose qui est horrible se transformera en sublime. C'est comme ça qu'ils jouent à autant des... En fait, j'ai pas le temps d'expliquer, mais je pense que tout le monde sait au fond qu'il y a des gens qui font des choses horribles et qui sont très puissants et qu'on peut rien faire en fait, parce que c'est eux quand même qui font partie de ces mouvements et bref, j'ai pas le temps d'expliquer, donc je veux pas être complotiste. Je m'en fous en fait, tous les aveugles qui veulent pas voir, renseignez-vous, et je vais continuer dans notre vidéo quand même, parce que j'aime pas laisser les choses à moitié. Donc à tout à l'heure, à tout de suite.